L'action Tesla a augmenté de plus de 120% depuis le début de l'année. Un investissement de 10 000 € dans l'action en début d'année aurait permis d'avoir 22 000 € au jour d'aujourd'hui. Comme elle l'a montré à plusieurs reprises, l'action Tesla est une vraie valeur de croissance qui a surperformé l'ensemble des valeurs mondiales. Est-ce que cette croissance est soutenable? Est-ce qu'il est encore possible de gagner de l'argent en bourse avec ce titre? C'est la question à plusieurs millions de dollars que tout le monde se pose. Et justement, Tesla, le numéro 1 mondial de la voiture électrique, vient juste d'annoncer ses résultats du troisième trimestre 2023. Les résultats étaient très attendus depuis que la société a déclenché une véritable guerre des prix pour tuer la concurrence et augmenter son chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, nous allons analyser les résultats de Tesla et voir s'il est toujours possible de gagner de l'argent en investissant dans la société. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. D'ici quelques années, la très grosse majorité des voitures produites dans le monde seront électriques. L'humanité a acté la fin de la voiture thermique et les constructeurs automobiles sont tous en train d'investir massivement pour gagner des parts de marché sur ce nouveau segment. Mais Tesla, le numéro 1 mondial qui perfectionne ses voitures électriques depuis 2012, s'est construit une position concurrentielle très importante et possède une longueur d'avance sur la partie technologique. La société est à mi-chemin entre une entreprise technologique de pointe, une entreprise du luxe, de par son positionnement premium, et une entreprise automobile. Tesla a réinventé toute la chaîne de valeur automobile. La société ne vend pas uniquement une voiture, mais également toute une gamme de services technologiques. Tesla a également compris très tôt que le nerf de la guerre sur les voitures électriques se situait sur les bornes de recharge. La société a donc investi massivement dans le déploiement de ses propres bornes de recharge partout dans le monde. Cela lui a permis premièrement, de promouvoir sa marque, car il y a peu de temps, seules les voitures Tesla pouvaient utiliser les réseaux de recharge estampillés Tesla. Deuxièmement, d'imposer son format de recharge qui commence à être utilisé par plusieurs gros constructeurs américains. Et troisièmement, de finalement faire payer aux autres marques le coût de son réseau en ouvrant à toutes les voitures la possibilité d'utiliser les chargeurs Tesla. Alors même que la concurrence n'arrive pas à se mettre en ordre de marche pour déployer suffisamment de bornes de recharge, Tesla a déjà quadrillé les routes et est le numéro 1 incontestable sur la recharge électrique. Alors que la plupart des constructeurs fonctionnent avec de nombreux sous-traitants et délèguent une bonne partie des pièces qui composent leur voiture électrique, Tesla a choisi d'internaliser le maximum de choses, de sécuriser ses approvisionnements en métaux précieux et a totalement réinventé l'usine de production de voitures. Avec l'ensemble de ces usines ultra optimisées, Tesla est capable d'inonder le marché de 2 millions de voitures électriques par an, ce qui est considérable. Fort de tous ces avantages, Tesla a décidé en début d'année de lancer une guerre mondiale au niveau des prix. En faisant ça, Tesla a deux objectifs en tête. Premièrement, réduire ses stocks qui sont à un niveau trop important suite à la crise Covid. Et deuxièmement, tuer la concurrence dans l'œuf. Les constructeurs européens, qui ont beaucoup de retard sur la voiture électrique, ont besoin de rentrées d'argent pour investir massivement justement dans cette voiture électrique. Et en lançant une guerre des prix, Tesla va les obliger à réduire leurs marges et à les mettre en difficulté pour gagner des parts de marché. La mesure de baisse de prix enclenchée par Tesla vise également les constructeurs chinois qui sont clairement plus avancés que les Européens et qui peuvent proposer des prix beaucoup plus bas. Mais les constructeurs chinois sont surtout présents en Chine, mais pas encore en dehors de leur territoire. Ils vont devoir investir de façon importante pour s'attaquer aux autres marchés, notamment le marché européen.
En lançant la guerre des prix, Tesla va les obliger à baisser leurs marges, alors même que Tesla a déjà une très belle position de numéro 1 sur le marché européen de l'électrique. La stratégie était risquée, mais jusque-là, les investisseurs ont massivement approuvé avec une augmentation de plus de 120% du cours de bourse depuis le début de l'année. Cette stratégie est censée augmenter le chiffre d'affaires de Tesla avec plus de voitures vendues, mais réduire les marges car chaque voiture vendue est vendue moins cher. Et c'est justement dans ce contexte que les résultats du troisième trimestre 2023 étaient très attendus par les investisseurs. Le constructeur automobile américain Tesla a donc dévoilé mercredi, après la fermeture de la bourse de New York, ses résultats pour le troisième trimestre 2023. Tu peux retrouver l'ensemble de ce que nous allons voir ensemble directement sur le site de Tesla dans la rubrique Investisseurs. Tu peux trouver l'annonce faite à la presse, les slides des résultats et l'enregistrement de l'intervention en version audio. Je te mets tous ces liens dans la description de la vidéo. Ce qui va nous intéresser particulièrement, sinon cette vidéo va durer des heures, ce sont les chiffres financiers et surtout leurs évolutions sur ce troisième trimestre, comparativement au trimestre précédent. Et alors, l'idée n'est pas de te noyer sous les chiffres, mais de comprendre la dynamique de vente. On peut voir que sur ce troisième trimestre, les revenus de la société sont en progression de 9%. Ce qui est très intéressant à noter sont les revenus de Tesla qui se découpent en 3 catégories. La vente de voitures qui a progressé de seulement 5%, la vente d'énergie, dont le solaire, car Tesla déploie des solutions dans ce domaine maintenant, a explosé de 40%, et la vente de services qui a également explosé à plus 32%. Même si les montants sont encore minimes par rapport à la vente de voitures, le segment de l'énergie et des services est en train de gagner énormément en croissance. On peut faire le parallèle avec Apple qui est en train de diversifier ses revenus avec maintenant plus de 20% de son chiffre d'affaires qui est fait sur les services. Donc Tesla tient peut-être là 2 pépites qui seront un des moteurs de sa croissance future. Revenons à la présentation des résultats pour voir que la marge est en repli de 22%. Et au final, le bénéfice net est ressorti à 1,85 milliard de dollars, ce qui correspond à une baisse de 44% sur un an. Au niveau de la production de voitures, quasiment 431 000 véhicules ont été produits sur ce trimestre, mais c'est une baisse par rapport au trimestre précédent où il y avait 480 000 véhicules produits. Au niveau de la vente maintenant de véhicules, 435 000 véhicules ont été vendus, ce qui est également en baisse par rapport au trimestre précédent avec 466 000 véhicules. On peut donc en conclure que seul le chiffre d'affaires est en hausse, les marges, les bénéfices, le nombre de véhicules produits et le nombre de véhicules vendus sont tous en baisse. Les responsables de Tesla ont donné plusieurs raisons pour expliquer ces performances décevantes. Premièrement, les nouvelles usines de Tesla ont des coûts de production plus élevés que les anciennes, donc moins de marge. Mais la société a dit vouloir réduire par l'innovation les coûts de production et opérationnels et elle a également assuré que des progrès se poursuivaient dans la conception de sa prochaine génération de plateformes. Deuxièmement, comme on l'a déjà vu, Tesla a pratiqué des réductions de prix importantes pour gagner des parts de marché, ce qui a impacté une nouvelle fois ses marges. Et troisièmement, des opérations de maintenance et des arrêts plus longs que prévus dans les usines d'Austin et de Shanghai ont affecté la production et les livraisons, entraînant un déficit d'environ 20 000 véhicules. Ce qui, si on fait les comptes, ne permet toujours pas d'arriver au même nombre de voitures que le trimestre précédent. Ce type de résultat était attendu car, comme je te l'ai expliqué, Tesla a choisi de vendre plus de voitures mais en baissant les prix, donc la marge. Les résultats sont considérés comme décevants par rapport aux attentes par les analystes, notamment en raison de la baisse du bénéfice net et de la marge opérationnelle. En conséquence, le lendemain de la publication,
l'action Tesla chute de près de 7% à l'ouverture. Avant de regarder s'il faut acheter, garder ou vendre l'action Tesla, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout pense bien à cliquer sur la cloche pour être le tout premier à être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Depuis le début de l'année, toute la hausse de l'indice SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines, est due à seulement 7 valeurs. 6 d'entre elles sont des grandes valeurs technologiques que tout le monde connaît, Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft et Nvidia. Et la dernière, c'est Tesla, qui a fait 120% depuis le début de l'année. Et justement, le cours était dans un joli triangle avec une contraction de la volatilité qui a donc débouché sur une cassure par le bas suite à la publication de résultats. Ce qui laisse présager, au moins à court terme, une baisse du cours de bourse. Je ne donne pas de conseils en investissement sur cette chaîne, mais regardons ce qu'en pensent les analystes. Eh bien, ils semblent en attente sur le dossier avec 16 qui sont acheteurs, 19 qui sont à conserver et 5 qui sont à vendre. Les cibles des analystes font le grand écart entre 400 $ pour les plus optimistes et 85 $ pour les moins optimistes. Malgré cette vision de court terme sur 2023, le consensus à moyen terme est plutôt bon avec une hausse attendue du chiffre d'affaires, des résultats et de la marge dans les années qui viennent. Tesla en tant que position de numéro 1 mondial dans la voiture électrique avec une position concurrentielle importante et une avance technologique de plusieurs années sur la concurrence a énormément d'atouts pour dominer le marché. Mais sa valorisation actuelle est exigeante et ne laisse pas vraiment la place à des déceptions. Dis-moi dans les commentaires juste sous la vidéo ce que toi tu penses de Tesla et si tu comptes investir, vendre ou garder au niveau actuel. Et si tu as apprécié cette vidéo et pour récompenser le temps que j'ai passé pour toi pour analyser cette société, merci d'avance de mettre un pouce vers le haut. Et si tu veux savoir comment fait Elon Musk pour placer ses liquidités, et tu verras que tu peux faire la même chose, je te conseille de regarder la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!